Bonjour tout le monde. Bonjour. Donc je vais commencer cette série d'anecdotes de voyage parce que j'ai beaucoup de choses à raconter par rapport à mes voyages et je trouvais ça intéressant de le partager avec tout le monde. Donc j'ai ici Jean-Pierre qui va Toujours. Je suis toujours là. ouais bref c'est mon ami de parcours de base. Mais oui, dans ma chaîne, je vais pas mettre que du parcours maintenant parce que j'aime bien voyager, faire de la musique et tout, donc je vais essayer de faire un peu de tout. Tu te diversifies, comme on dit. Voilà, très bien. Voilà, comme ça, vous verrez tous les aspects de un peu ma vie en général, et pas que le parcours. Donc aujourd'hui, c'est le thème anecdote de voyage. Pour la première vidéo, donc avec Jean-Pierre, et on va vous raconter une anecdote sur le Tour de France. Parce que c'était il y a 2 ans. En été et c'était des fois. Alors, vas-y, on commence. Bah écoute, ma foi, ce fut très Instructif, ouais, je dirais. plus qu'instructif même. Ouais. J'ai appris beaucoup sur moi, Ouais, sur les gens en général, et le fait d'accepter les propositions des gens en fait. Chose que je ne faisais pas avant, j'avais toujours peur de regarder les gens, ouais. peur de l'autre. Et en fait, grâce à Leonardo, j'ai appris à, entre guillemets, surmonter cette peur et être un peu plus sociable. Ça m'a appris à être un peu plus sociable. J'ai moins de mal à aller vers les inconnus, à leur juste discuter, tout simplement, échanger. C'est pour ça que maintenant tu joues que aux jeux vidéo et tu restes chez toi. C'est différent, j'ai grandi maintenant. Oh, il est malade lui. Non mais bon, d'accord, ça me fait plaisir en tout cas. Le tour entier a duré environ 1 mois et demi, 2 mois. Mais Son JP, tour entier, son tour. mais JP du coup il a Je suis fait. parti plus tôt. J'ai dû faire une semaine, je pense. Tu me coupes pas comme Si. ça en fait. Non parce que ça va être chiant en montage ça. Tu racontes, tu veux raconter? Vas-y raconte. Non. Allez. Je boude. Donc, le Tour de France, pour moi personnellement, c'était 1000 km, donc en partant de Paris jusqu'à Toulouse, Agen en fait, Toulouse, Agen plus précisément. Et JP m'a accompagné jusqu'à Rennes, Ouais. et ça lui faisait 500 km en tout. Voilà. Environ. À Cherbourg-Octeville, c'est donc la côte nord, le point le plus haut en fait qu'on a atteint pendant le Tour de France. Et c'était le moment en fait où on était avec notre hamac et bon c'était l'été hein, mais là-bas il fait pas très beau non plus par rapport au sud. C'est la Bretagne. Bretagne. C'est pour ça. Il y a des moments où on devait dormir comme ça en fait dans les lieux qu'on trouvait. Des fois donc, on a trouvé des arbres là où ça va, ça allait. Bonne nouvelle, il a pas plu pendant la nuit. Et il faisait pas trop froid, mais des fois, comme ce jour-ci, il a commencé à pleuvoir. Oh, c'était pas de la pluie, hein, c'était de l'orage. Et ensuite, il y avait du tonnerre, on avait vu la foudre descendre vraiment 2-3 fois. Et du coup, on s'est réfugié sous un pont. Il y a aucun endroit où on peut aller, hein. Aucun. C'est trop loin et l'orage là, il va pas se terminer, il va rester toute la nuit probablement. Putain, c'était la galère. Genre, on était sous un pont, j'étais en train de réfléchir à comment on allait se démerder en fait, parce qu'on avait personne, on connaissait personne à ce moment-là. Et on savait pas où aller, on pouvait pas poser nos hamacs, il y avait la pluie, c'était inondé. Et il y avait des gens qui nous disaient oui, il y a un gymnase à droite à gauche, il y a ceci à droite à gauche, mais C'était pas clair. c'était pas clair et on savait même pas où est-ce que c'était. Il faisait nuit. La seule lumière c'était la foudre. Ouais. J'ai demandé à Nathan, notre super ami de parcours, s'il peut peut-être nous héberger une nuit. Ouais, vraiment. C'était insupportable. Et après, heureusement. Parce qu'en fait, en début de soirée, on s'est dit ah bon, ça va, il va pas pleuvoir. En fait, le truc c'est, on a une photo, hein, je vais la mettre. En fait, JP, il avait la nuit précédente, il avait dormi. Donc là, c'est un coin du parcours parc avec donc un mur en triangle et un petit toit. Et en fait, on avait posé nos affaires là pour, au cas où il pleuve, tu vois, mais il avait plu. Et du coup, on commence à installer le truc. Et là, on voit qu'il y a des nuages. Et vraiment, 10 minutes ou 5 minutes après, il a commencé à pleuvoir de fou. Et du coup, là, on a tout enlevé, on a tout ramassé.
il faisait noir. À ce moment-là, il faisait déjà noir. Et voilà, donc après. Heureusement qu'on a eu un ange gardien, Nathan. Ouais, Et il nous a sauvés. merci. Merci. Le goulu là. Ah, merci le goulu. Il nous a hébergé une nuit Ouais, chez lui. chez lui. Et ça nous a sauvés. Il nous a sauvés. Ça, c'était notre première vraiment. Attends, mais raconte des anecdotes. Il y en a plein des anecdotes. Eh oui, je sais, mais celle-là, c'est pour un épisode. Hein. D'ailleurs, on va pouvoir voir la prochaine vidéo. Bon, bah en tout cas, n'hésitez pas à aller chez Cherbourg. Il y a nos potes qui peuvent vous accueillir gratuitement toute la semaine, toute l'année. Et il y a un super parcours. Et il y a un super cool. Et il est gratuit, hiver. Beyond, allez sur Instagram. Team Gun, ouais, vous pouvez follow et tout. Et voilà, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne parce que voilà, je partage tout. C'est un plaisir. Et voilà, JP, donc c'était cette première expérience avec lui. Et de voyage ensemble, parce que moi je voyageais déjà comme ça, mais lui c'était sa première vraie sortie, on va dire, hein, sans la maman. Donc j'espère que vous avez aimé cette petite anecdote. Et on se retrouve à la prochaine pour une autre anecdote de voyage. Bisous les amis. Ciao, ciao. Vas-y, on se pique. Mais oui.